Alors, ça va être un grand débat sur comment réguler l'intelligence artificielle. J'appelle celui qui a un palmarès à faire pâlir la planète digitale. Premier patron de Dailymotion, conseiller numérique d'un premier ministre et pionnier de l'open data, ex-CIO de WeWork and Socialize. Il est aujourd'hui Chief Digital Officer, je n'aurais jamais autant parlé anglais de ma vie, de Amaris, et j'ai carrément envie de dire Amaris. Véritable passionné de boxe taille, il connaît le ring comme sa poche, affûté ses plus beaux coups pour l'occasion. Sang, sueur vont couler pour ce match d'anthologie 2.0. Merci d'accueillir Séverin Naudet. Et pour se battre sur ce ring de tchatch, j'appelle un champion est avec nous ce soir, un entrepreneur ceinture noire. Il a fondé 9 sociétés, un véritable digital champion, car investi depuis 2012 auprès de la Commission européenne et à ce titre un véritable ambassadeur numérique pour la France. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour notre combattant Gilles Babinet. Allez, au bénéfice de la couleur du t-shirt, c'est Gilles qui va commencer. Non mais franchement, comment est-ce qu'on peut croire une seconde qu'après tout ce que font les entreprises de technologie, on va les laisser faire comme ça? Elles ont amassé 900 milliards dans les paradis fiscaux, elles n'ont cessé de créer des scandales, je pense à Cambridge Analytica, Apple qui refuse de donner ses données au FBI alors qu'il y a 7 personnes qui viennent d'être assassinées. Je pense à l'ensemble de ces entreprises qui, d'une façon générale, essayent de nous faire croire que la pensée libertarienne peut s'affranchir des États, peut s'affranchir des régulations, et que finalement, le techno-optimisme va sauver le monde. Ils n'ont eu de cesse de nous dire qu'ils allaient créer un monde extraordinaire. Et regardez là où on est. Regardez là où on est avec moi. On est dans un monde qui est un hubris, une forme de dévoiement de technologie pour le profit de quelques-uns. Les problèmes ne cessent de s'avérer plus importants les uns que les autres. Les élections aux États-Unis ont été manipulées. Les élections au Royaume-Uni ont été manipulées. Et maintenant, on nous explique que tout va bien dans le meilleur des mondes et que finalement, ces espèces d'uluberlus qui sont sans foi ni morale devraient tout seuls réussir à créer l'utopie de demain. Alors, Séverin, est-ce que vous considérez que vous seriez une sorte de technoptimiste un peu BA, ou est-ce que vous êtes bien au-delà de tout ça? Comme d'habitude, on se trompe complètement de combat en France. Au lieu de commencer par créer des règles avant de créer, au lieu de partager avant de produire, le vrai enjeu, c'est de fabriquer des champions de l'intelligence artificielle, des champions de l'économie numérique. Vous savez combien on a de licornes en France? 2. Vous savez combien il y en a en Angleterre? 14. Il y en a 7 en Allemagne. Il y en a 140 aux États-Unis. Il y en a 80 en Chine. Vous savez l'âge moyen d'une entreprise du CAC 40? 105 ans. L'âge moyen d'une entreprise du Nasdaq, c'est 15 ans. Alors avant de nous mettre des règles, il faut nous faire rêver que l'État commence par donner l'exemple, par libérer les énergies, faire l'open data, faire des centaines de millions d'économies de fonctionnement et de structure, ouvrir la possibilité d'un marché de centaines de milliards. Et avec l'entreprise, on doit réinventer notre modèle social, faire un New Deal social. On doit absolument réinventer notre capitalisme pour le partage de la valeur. Est-ce que l'actionnariat dormant, c'est utile à l'innovation? Est-ce que moins de 30% des bénéfices redistribués sur l'innovation, c'est bien? Est-ce que 5% partagés avec les salariés,
salariés, c'est juste ou économiquement intelligent. Il faut qu'on crée une société de la chance, tous ensemble, avec les entrepreneurs. Gilles Séverin a eu un hier. Allez-vous la voir, c'est à vous. Je note que Séverin, qui a travaillé avec un Premier ministre libéral, tient un discours que je qualifierais de marxiste. Oh, oh le coup bas. Oh, oh que c'est laid. Oh là là. Oh ça c'est moche. Hein. Alors l'attaque personnelle. Alors ça, les petites contradictions intimes, ça franchement, vous ne l'emporterez pas au paradis. Alors vous avez encore un peu de temps, mais alors ce genre d'attaque, en plus il me l'a dit avant de commencer, il dit « Je veux pas qu'on sache qui c'est, de toute façon je l'aime plus ». Donc franchement ça c'est très moche. Donc je vous redonne la parole, mais ça, ce genre d'attaque c'est fini. Et on rajoute 10 secondes parce qu'il est parti en sucette, Bertrand. Vas-y. Alors la question c'est comment est-ce qu'on régule ce monde qui vient. Je parle de la régulation éthique et la régulation économique c'est un autre sujet. Mais la régulation éthique c'est un vrai enjeu parce que pour le moment, ce qu'on nous a expliqué, et ce que je viens de vous dire, c'est que finalement les entreprises allaient être capables de créer ces règles entre elles pour pouvoir faire fonctionner ces algorithmes. Et de l'autre côté, on peut craindre que les États, quand on observe ce qui se passe en Chine avec ce qu'on appelle le social rating, pourraient être tentés de finalement vous noter tous et de décider de qui est un bon et qui est un mauvais citoyen. Eh bien, aujourd'hui, le potentiel de la technologie, c'est de faire émerger, comme elle l'a fait notamment avec l'open source, des consensus citoyens à très large échelle. C'est ce que l'on commence à voir apparaître dans des plateformes comme GitHub ou Stack Overflow, et on va rentrer nécessairement, parce que c'est le sens de l'esprit du monde, dans une économie, une morale, des modèles politiques qui seront massivement participatifs. C'est le principe de la démocratie participative. C'est vrai. Bah déjà, il faut qu'on arrête le fantasme sur l'intelligence artificielle. Elle n'a rien d'artificiel, elle est humaine. Le code, l'algorithme qu'on utilise aujourd'hui, c'est le même qu'il y a 30 ans. La seule différence entre hier et aujourd'hui, c'est la place que l'algorithme prend dans notre quotidien. Tous les experts de l'intelligence artificielle sont d'accord pour dire qu'elle n'existe pas. On est au Moyen-Âge, elle ne pense pas. En revanche, le risque qu'on prend, c'est d'inscrire dans l'intelligence artificielle les discriminations sociales, culturelles, économiques, conscientes et inconscientes de nos sociétés actuelles. Et vous savez, les développeurs aujourd'hui, à 20%, ils sont américains. À plus de 80%, ils sont blancs, des hommes, hétérosexuels, mariés, avec des diplômes d'études supérieures. Le risque qu'on prend demain, c'est d'entacher l'intelligence artificielle du péché originel, socialement situé, et c'est déjà le cas de l'algorithme. Le deuxième sujet, le remplacement des hommes par les robots. On ne sait pas combien ça va détruire d'emplois, on ne sait même pas combien ça va en créer. La seule règle économique qu'on connaisse, c'est que l'innovation n'a jamais tué l'emploi. Et la seule chose que je vois, moi, aujourd'hui, est hyper positive, c'est les exosquelettes que Ford met à disposition de ses ouvriers pour réduire la pénibilité du travail à la chaîne. Et ça, c'est l'ouvrier augmenté, pas l'ouvrier remplacé. Très beau move de Séverin, très beau move. Il est physiquement présent, Séverin. Très affûté. Je viens de finir le livre de Kai-Fu Lee, un livre extraordinaire sur l'intelligence artificielle. Kai-Fu Lee, c'est l'un des plus grands chercheurs dans l'intelligence artificielle. Et il dit la chose suivante, il dit, pour la première fois, on ne peut pas exclure que les gains de productivité issus de l'intelligence artificielle soient tellement importants qu'ils vont massivement détruire l'emploi. Et je crois que cette vision-là, c'est évidemment pas une vision que promeuvent les GAFA d'une façon générale. Donc il nous faut créer un nouveau cadre, il nous faut créer une rupture conceptuelle extrêmement forte. Et Kai-Fu Lee, pour ne citer que lui, parle évidemment des options qui nous sont données. Et ce sont des options extrêmement régulatrices, extrêmement fortes, dans lesquelles il dit on va voir revenir des idées qui appartenaient à un autre siècle, celui où est né le communisme. Et on va devoir introduire le revenu minimum d'activité, entre autres choses, des investissements massifs dans l'éducation qui sont nécessaires, et puis surtout, un contrôle extrêmement fort de l'ensemble de ces acteurs si on veut éviter qu'ils partent complètement en vrille. Et je pense que c'est le chemin de l'Europe. L'Europe doit faire ça. L'Europe est en retard, mais l'Europe doit créer la troisième voie, doit faire apparaître un modèle qui soit à la fois technologiquement mieux disant
et qui soit en même temps extrêmement protecteur, parce que c'est le propre du monde qui doit venir, c'est le propre des sociétés qui viennent. Pour nous dire peut-être si Kai Fumi est le frère de Shifumi, Séverin Naudet. Les GAFAM sont effectivement le bras armé des Américains, comme les BATX sont les bras armés des Chinois. Et aujourd'hui, on est dans une véritable guerre économique. Vous savez que les entreprises du CAC 40 utilisent à 80% le cloud d'Amazon. On est en train de devenir une colonie américaine. Et la seule idée qu'on est en train d'inventer ici en France et en Europe, c'est de refaire une taxe. Mais on joue mal, on joue défensif comme d'habitude. Et c'est une taxe sur quoi? Sur le chiffre d'affaires. Qui a déjà mis les pieds dans une entreprise et pense qu'on peut taxer le chiffre d'affaires comme si c'était la mesure de la richesse d'une entreprise? Vous savez ce que la taxe GAFA va faire? En premier, elle va taper nos entreprises, les entreprises françaises. Ce n'est pas la taxe GAFA, c'est la taxe Bloca. C'est la taxe Blablacar, La Poste, Criteo, OVH, Air France et Booking. On commence par taper sur les entreprises françaises, le peu de start-up et de champions numériques qu'on a, et sur les grands groupes qui essayent enfin de se digitaliser et de se transformer. On est encore en train d'affaiblir l'économie et on empêche de créer des champions français et européens. Ah, ça commence à s'exprimer dans le public. Le Ça y est, public ça commence te à hurler. conseille d'aller bosser chez Amazon. Qu'est-ce que tu veux dire? T'as encore 20 secondes. Que Amazon n'est même pas taxé par la taxe GAFA parce que le e-commerce n'est pas concerné par la taxe GAFA qui est prévue par le gouvernement et par l'Union européenne. Oh là là, bam bam. Il aura encore une prise de parole pour répondre. C'est pour l'instant la dernière prise de parole de Gilles Babinet. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, ne vous y méprenez pas, l'Europe est un endroit extraordinaire. C'est là où il y a le plus de capital humain des trois zones entre la Chine, l'Europe et les États-Unis. Si on compare ce qu'on appelle LMD, licence, master, doctorat, il y en a plus ici qu'il y en a partout ailleurs, sauf qu'on n'a pas orienté ce capital humain. Et donc, il faut faire un projet européen, et c'est l'occasion de le faire. Vous savez qu'il y a des élections européennes dans quelques mois. C'est l'occasion de repenser complètement le paradigme politique en l'orientant vers la modernité, vers cet extraordinaire potentiel que recèle notre futur. Il faut investir massivement dans l'éducation. Il faut libérer le capital pour investir non plus dans la R&D, mais dans l'innovation de rupture et dans les startups. Il faut créer des filets de sécurité sociaux qui permettent à chacun d'entreprendre et d'entreprendre sans avoir nécessairement peur des lendemains si par hasard il se plante. Il faut faire en sorte d'avoir des États modernes, des États qui sont intégrés, participatifs, qui partagent la data à une échelle européenne. Il faut libérer la data à l'échelle européenne. Il faut enfin avoir de l'innovation de rupture, de la recherche de rupture, comme l'a fait aux États-Unis l'agence, la DARPA, et faire en sorte qu'on soit également ce qui était notre histoire, devienne notre futur, c'est-à-dire un continent de l'innovation. Séverin pour clôturer. Il faut réapprendre l'intelligence. Il faut remettre l'esprit critique au centre. À l'heure où on nous parle de fake news toute la journée, à l'heure de l'information algorithmique, on a abandonné l'esprit critique. Il y a des millions d'Américains qui étaient convaincus qu'Hillary Clinton organisait des partouzes avec des mineurs dans une pizzeria à Washington. Il y avait des millions de Brésiliens qui étaient persuadés que l'État fédéral travailliste allait devenir propriétaire de leurs enfants et choisir leur sexe. Il faut remettre l'intelligence au centre. Je ne parle pas de gens qui n'ont jamais fait d'études, qui ne sont pas allés à l'école. Non, non, toute une génération qui a des diplômes. Il faut qu'on apprenne la philo et la socio au CP. Il faut qu'on apprenne aux élèves les méthodes scientifiques pour devenir historien. Il faut qu'on apprenne à lire sur le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Il faut qu'on apprenne la société de l'information, l'algorithme et son biais avant d'apprendre à coder. Et enfin, surtout, il faut qu'on apprenne à apprendre toute la vie. Il faut qu'on sorte de la culture du concours, du format, du prêt-à-penser pour une méthode agile et la société de la culture de l'expérience. Aurez-vous été sensible à la démagogie totale de Séverin Naudet qui a écrit sur les féministes, la philo, au mépris de toute rigueur, mais c'est pas grave? Ou alors, est-ce que vous aurez été sensible à Gilles Babinet? Allez!
Alors attention, on y va. Alors attention, c'est parti pour Gilles. On est monté à 101. Et maintenant pour Séverin, s'il vous plaît. C'est 106, c'est Séverin. Il était venu pour gagner. Il s'était préparé. Il était physiquement présent. Il avait bossé ses pectoraux. Il n'est pas venu là pour sucer des glaçons. Bravo Séverin!